L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Jeudi de la 7e semaine du temps ordinaire, les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Réma de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Guillaume Doucet-Vie de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Emmanuel Ataï de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, du verset 1 au verset 6. Vous autres maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés par des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre.
Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 48. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voici le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Dans la mort s'effaceront leurs visages, pour eux plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 9, les versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les thèses du jour manifestent la plus forte conscience morale sociale et rassemblent divers préceptes du Seigneur pour nous aider à vivre notre foi dans la sainteté. Dans l'Évangile et à l'invitation à la bienveillance avec l'autre, Jésus ajoute celle de la vigilance envers soi-même. Ces disciples que nous sommes devons garder d'être cause de scandale. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la, nous dit l'Évangile. Les mains et les pieds sont le symbole de toute notre activité humaine. L'œil est le symbole de nos désirs. Ces trois images visent les multiples tentatives de vouloir nous approprier tout ce que nous voyons, les autres y compris. Un message qui est bien repris dans la première lecture, qui nous exhorte à une vie modeste, sans tomber dans la précarité, sans tomber dans la richesse, qui est bien souvent le fruit de notre capacité d'exploitation des plus faibles. L'œil qui entraîne au péché, c'est l'œil sans bienveillance, celui qui juge avant de chercher à comprendre. L'œil qui entraîne au péché, c'est l'œil qui convoite et qui envie, celui qui se complaît à ne voir en l'autre que le côté négatif. La main qui entraîne au péché, c'est la main qui n'est jamais tendue vers l'autre, celle qui refuse de l'accueillir. Le pied qui entraîne au péché, c'est celui qui nous conduit sur la voie du mal et du péché au lieu de nous entraîner à la suite du Christ. Autant d'obstacles qui nous empêchent de suivre Jésus. Il est bien évident que si nous devions appliquer à la lettre ces consignes, nous serions tous estropiés et bornés. Mais à travers ces images fortes et poignantes, Jésus dénonce un réel danger et nous invite à bien discerner le but que nous ne devons jamais perdre. Le royaume de Dieu, qui est l'horizon à partir duquel tous nos choix humains doivent être orientés. Nous avons là une invitation très forte à ne pas laisser notre foi s'affadir, à ne pas accepter d'être vaincu par la fadeur de notre vie. Puissions-nous aujourd'hui, mon frère, ma sœur, accueillir l'Évangile non comme une menace, mais comme une joyeuse invitation à nous préparer avec un cœur simple et joyeux à entrer dès aujourd'hui dans le royaume des cieux, comme le psaume le dit si bien. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Que Dieu bénisse ces paroles en nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.